Et le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un pour ce lundi. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est très bien passé. Pour ceux et celles qui n'ont pas été avec nous du coup ce dimanche, eh bien je vous laisse aller visionner du coup la vidéo qui va normalement se situer quelque part voilà là-haut. On va vous mettre le lien. Avant de visionner ce message, n'hésitez pas, si vous n'avez pas effectivement vu votre message de triangulaire, parce que c'est assez intéressant. On parlait du coup des féminines qui ont été peut-être un petit peu copines avec la Tierce avant effectivement d'être avec le masculin avec lequel elles sont présentement et qui se retrouvent dans une impasse parce qu'il va y avoir des révélations concernant effectivement quelques secrets, jardin secret liés effectivement à ce lien avec ce masculin. Et même si effectivement mes très chères féminines vont dans tous les cas être choisis par leur dit masculin en question, il va quand même se passer des choses parce qu'il va y avoir une confrontation entre les deux à la demande du masculin, je pense. Et vous me direz de toutes les façons comment est-ce que vous avez trouvé ce message. Merci pour vos likes et vos partages. Merci à tous et toutes celles qui jouent le jeu. Merci à tous et toutes celles qui nous retrouvent également sur TikTok tous les jours à 17h30. C'est un plaisir, comme d'habitude mes chéris. Donc, alors, voyons voir quelles sont les tendances, parce qu'en ce moment, là, sur TikTok, je vous sors presque tous les jeux. Je vous les sors, presque tous. Tous ceux que normalement je garde pour le salon privé de YouTube, je vous le sors en direct. Alors, par exemple, l'Oracle G sort très souvent. Et comme on reste pas si longtemps que ça aussi, quand on est en direct sur TikTok, donc voilà quoi. Voilà mes chéris. Mais dans tous les cas, ça nous permet un peu d'avoir de manière générale les énergies, voilà. Mes chéris, pourquoi est-ce que je commence avec l'oracle des CK alors qu'on ne sait même pas encore identifier la personne? Bon, avant qu'on se permette de passer aux prédictions, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages, mes chéris, surtout lorsque vous avez des toutes nouvelles là. Voilà. Ça nous fera plaisir de vous avoir avec nous. On est en famille, on se prend pas la tête, mais on demande toujours au monde spirituel de nous accompagner pour qu'on puisse effectivement être exact. On se dira de toutes les façons la vérité, mes chéris. On n'a pas le choix, les ancêtres sont autour. Donc voilà, on est de retour sur la voie des ancêtres. On s'est déjà suffisamment fait berner par la religion comme ça pour encore se mentir dans la tradition, mes chéris. C'est bon. On en a marre. Alors, la personne qui vient vers toi, ma chérie, mon chéri, la personne qui vient vers toi ou la personne qui te laisse un message, tu vois comme quoi. Allez, quelqu'un qui a peut-être déjà un ou des enfants ou tout simplement quelqu'un qui est un amour, qui est un cœur de lion, c'est marrant ça parce qu'on en avait parlé déjà ce dimanche, ce direct. Cœur de lion et Saturne. D'accord. Alors attends, non, Vénus, bien. Non. Attends, c'est la dernière que je veux. Sagittaire. Lion et Sagittaire. Alors, on a quelqu'un qui est très influencé, pour le coup, par ses sentiments, son cœur, par son désir de... Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me veux? Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut passer des bons moments? Des moments où on rigole? Des moments où on partage tout simplement nos objectifs, par exemple avec la maison du Sagittaire, nos objectifs, est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre avec la maison du Sagittaire, la maison 9, est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre, ce que tu sais, j'aimerais le savoir, et vice-versa, qu'on se laisse pas, entre guillemets, dans l'ignorance, voilà. Quelqu'un qui veut partager des choses super simples avec toi, mais comme je te dis à nouveau, dis donc, on a tous les signes de feu, là, les béliers, les lions, les sagittaires, j'ai des balances qui sont à l'envers, donc des béliers à nouveau, parce que le bélier et la balance sont des signes complémentaires, donc on met un accent sur les béliers, lions, sagittaires, donc tous nos signes de feu sont sont concernés, tous mes signes de feu masculins et féminines sont concernés. Donc la personne qui te laisse un message, c'est un bélier. Un lion ou une sagittaire, quelqu'un qui a une forte tête, quelqu'un qui a tous les caractéristiques de tous les signes de feu dans son corps, pour le coup, et qui est bloqué à quel niveau ? Au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau du lien. Donc, quelqu'un avec lequel... alors, la maison 7, la maison de la balance te dit qu'il y a une collaboration qui va se terminer ou qui est terminée. Peut-être que vous n'êtes plus ensemble, peut-être que vous avez rompu.
Donc ça peut être un ex ou une ex ici. J'ai la Vierge, donc du coup on a une personne qui est quand même qui était pourtant très assurée de la bonne tenue de la relation. Moi je te répète à nouveau, de la bonne tenue de la relation, très pointilleux ou très pointilleuse sur les détails, qui a les entre guillemets les dits contraires là, entre guillemets, parce que ça c'est pas des contraires, mais c'est vrai que quand on parle de la Vierge tatillon et tout, on a toujours envie de mettre le Sagittaire en face, où on a un Sagittaire qui lui pas en face mais encore en connexion, parce que le Sagittaire il doit dézoomer, il doit élargir encore son point de vue sur les choses. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, quand il a un objectif, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas dans les pieds. Et donc, du coup, il veut absolument atteindre ce qu'il a dans la tête et faire fi de tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que les Vierges et les Sagittaires s'entendent, entre guillemets, presque bien, je te dirais, parce qu'ils ont ça en commun, un petit côté... je veux ça, et c'est ça. Même s'il faut passer par... toutes les petites étapes avant, c'est ça que je veux. Voilà. Donc, c'est très compliqué les étapes et ils vont être beaucoup dans le sens du détail, parce qu'ils vont pas comprendre pour quelle raison est-ce que tu as envie de les faire passer par autant de choses, en fait. Pourquoi ne pas aller directement au but, droit au but ? D'accord ? Alors, le Sagittaire va être un petit peu plus frontal que le signe de la Vierge, parce que le signe de la Vierge est un petit peu bien quand même réservé, et puis avec un manque de confiance en lui. Mais mon chéri, ma chérie, ici, quand on a quelqu'un qui rassemble autant de contradictions dans son propre corps, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez complexe. Pour quelle raison ? Parce que du coup, un manque de confiance de la Vierge avec le Bélier, il n'y aura pas de manque de confiance, encore moins avec les aspects Lion et Sagittaire d'autant plus. Mais par contre, ce qui va être compliqué, c'est les conflits peut-être qui ne sont pas résolus, avec Mars à l'envers, une perte de volonté, je pense. Il y a une régression de la volonté de mettre des choses en place ou d'agir alors qu'il a des objectifs ou qu'elle a des objectifs à atteindre. Et c'est surtout au niveau de la carrière, avec le Capricorne à l'envers également. Donc on a affaire à quelqu'un qui manque alors peut-être de ténacité, quelqu'un qui manque de ténacité, ou quelqu'un qui est tout simplement dans un déboire sur le plan professionnel, ou au niveau de sa carrière, ou au niveau de son réel désir d'ancrer la relation, de la préserver ou quoi. Et moi, la balance à l'envers, pour moi, c'est la fin d'une collaboration, d'accord ? Donc, si vous n'êtes pas du tout en contact, si vous n'êtes pas du tout en lien, ça peut peut-être causer des gros soucis au niveau de la carrière de cette personne. Donc, voyons voir ce qui se passe. D'accord ? Si vous êtes plus... alors... Si vous êtes plus du tout en lien, il peut y avoir effectivement ce petit côté, j'ai un problème au niveau de ma carrière, j'ai un problème au niveau professionnel, au niveau du public, dans ma vie publique, dans ma vie sociale, dans ma réussite sociale. D'accord ? Très bien. Bon. Donc, ça veut dire que tu lui portes chance à cette personne. D'accord ? Tu lui portes chance. Donc, allons voir. Alors, je vérifie en même temps, est-ce que tu as le bon visuel, en fait, tu vois ? Voilà. Oui. Je pense que tu vois tout. Est-ce que tu vois tout ? Est-ce que tu vois vraiment tout ? Pas sûr. Oui. Oui. Alors, attends. Oui, super. Je pense que là, c'est mieux. Et il faut que je fasse attention à mon micro. Mais c'est vrai que tu vois pas les deux dernières. Donc, attends. En fait, c'est les directs sur TikTok là qui font tout avancer, qui font tout bouger. Et installe-toi, prends-toi une tisane. Lâche-toi les cheveux. On a le temps. Voilà. Au moins, tu vois un peu du Capricorne. Alors. C'est quelqu'un qui est censé être chanceux ou chanceuse ici. D'accord ? Voilà.
Quelqu'un qui est, il est censé ou elle est censée être chanceuse ou chanceux. Il est censé être chanceux. D'accord? Bon. Au niveau de sa carrière, ça va pas trop. C'est quelqu'un qui veut se libérer. D'accord? Oh, puis je suis trop indépendant, j'appartiens à personne. Voilà. Quelqu'un qui veut se libérer. Bon, il ou elle veut se libérer, mais ça va être compliqué là. Hein. On a beaucoup de cartes qui tombent et j'ai peur qu'il n'y ait de cartes à l'envers. Il y a quelqu'un qui ou elle n'a pas encore identifié pour moi comme étant un ami. C'est quelqu'un qui veut être protégé et qui le sera dans tous les cas. Bon, on ne sait pas de quoi prendre en premier. C'est quelqu'un qui va retrouver sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui va rompre, qui peut être dans une rupture avec une autre personne qui est, donc du coup, un membre de la famille, qui est loin. Pour avancer, pour évoluer. Bon, ok. Ok. Alors, il y a un membre de la famille de cette personne qui l'enquiquine là. D'accord? Il y a une rupture au niveau de la famille. Ok. C'est quelqu'un qui essaie effectivement de comprendre quelles sont les différentes connexions entre du coup qui me veut du mal, la nécessité de me séparer de qui au niveau familial pour aller vers l'avant. Bon, on espère que c'est pas toi, mais je suppose que tu n'es pas en train de consulter pour un membre de ta famille. Là, tu es en train de consulter pour les questions amoureuses. Bien que c'est vrai qu'on ait eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un message où on te parlait de ton frère, de ta sœur, enfin bon voilà, de sa vie amoureuse, de sa vie sentimentale, du fait que cette personne ait pu effectivement se rendre compte que il ou elle a pu être manipulé dans son lien, etc., qu'il aurait ou qu'elle aurait besoin de conseils par rapport à ça. Donc bon voilà. Donc là, si c'est ton frère ou si c'est ta sœur, peu importe, mon chéri, ma chérie, tu adapteras. Mais moi, j'ai surtout le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui veut se libérer, quoi, parce qu'il ou elle en a marre, peut-être d'être épié par quelqu'un sans connaître forcément son identité, tu vois. Être épié par quelqu'un sans connaître sa véritable identité, mais par contre, non, il faut rajouter, ne pas savoir quelle est l'identité de la personne, mais par contre avoir un indice, c'est un membre de la famille, et c'est quelqu'un qui est loin, d'accord, de lui ou d'elle, alors que cette personne est en train de trouver la paix intérieure, voilà, donc c'est très perturbant, ok, très très perturbant. Surtout si c'est quelqu'un qui essaie d'éviter les conflits ou quoi, pour le coup, donc ça devient un peu perturbant pour moi ici, d'accord? C'est quelqu'un qui va se libérer. Ouais, on lui a lancé des sorts, hein. On lui a lancé des sorts et c'est relié. C'est marrant parce que ça rappelle un peu le direct qu'on a fait sur TikTok dimanche, hein, hier. C'est marrant ça. Mais c'était avec d'autres jeux, tu sais, avec l'oracle J. On parlait aussi du côté commercial, du côté business, du côté sous, du côté argent. Bon. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer des rituels ou des sortilèges qui ont été lancés sur son pouvoir d'achat, j'ai envie de te dire, d'accord? Et on te dit que c'est quelqu'un qui va être protégé et qui va reprendre confiance en lui ou en elle, qui prend peut-être certaines choses à la légère, mais qui est à la recherche de l'été, de l'abondance, de moments festifs, de moments joyeux, de moments heureux. C'est quelqu'un qui a oscillé entre est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai pas confiance en moi, est-ce que je suis une reine, est-ce que je suis un pion, est-ce que je me fais pas manipuler un peu sur les bords, voilà, mais c'est quelqu'un qui a été manipulé, hein. Bien sûr que c'est quelqu'un qui a été manipulé. À partir du moment où on te dit que c'est quelqu'un qui a voulu se sortir effectivement d'un lien, ça veut dire que cette personne a été manipulée, cette personne a été enfermée. Il y a un moment donné où la cage, la porte de la cage, là, l'oiseau ne pouvait pas sortir, tu vois. Alors, si c'est familial avec la maison abandonnée, ça peut être une question d'héritage, mais ça peut être aussi tout simplement parce que cette personne est en train de viser plus l'été, le bonheur, la légèreté, oui,
plutôt que de rester concentré sur les on m'a dit que, sur les cancans, les histoires, les racontards, les on m'a dit, les... Oh, ouais, piailler, beaucoup piailler, quoi, tu vois. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup parce que, d'autant plus si c'est une personne qui, spirituellement parlant, veut être protégée, d'accord ? Mais pas forcément de manière religieuse. Donc on est sur une étape où cette personne est plutôt dans un éveil spirituel, d'accord ? Voilà, parce que quand on a les ancêtres, c'est voilà, hein, à la recherche de l'élévation. Mais c'est quelqu'un qui peut être, effectivement, moi je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui a été télécommandé, téléguidé, manipulé. Alors, bon, moi je pense que je reste sur la notion du membre de la famille. Mais tu as remarqué que c'est après l'échelle ? C'est très bizarre, hein. C'est-à-dire que quand cette personne est en train d'ascensionner, on a une manipulation, on a quelqu'un qui télécommande quoi ? Des nouvelles, des messages, des courriers, des lettres, des mails. D'accord ? C'est relié à une affaire juridique très importante. Donc on est sur de la construction. Tout à l'heure, on avait la maison abandonnée. Donc il y a vraiment une question d'héritage familial qui risque d'être bloquée pour cette personne. Oui. C'est une question d'héritage, c'est une question... c'est pas bien géré cette affaire-là, hein, d'accord ? C'est pas bien géré du tout. Il y a une trahison pour moi sur le plan financier, ouais, avec beaucoup de tension. Ouais. Ouh là là. C'est quelqu'un qui devrait effectivement faire très attention à la manière dont il ou elle s'oriente au niveau intime, au niveau sexuel. C'est quelqu'un qui a besoin de faire attention aux collègues de travail, par exemple, avec lesquels elle a été proche dans l'intimité. Oui, parce que ça lui mettra un gros doute. Oui, je pense qu'il y a une question de santé mentale, hein, d'accord ? Il y a une question de santé mentale, santé psychique. Il y a des questions de santé qui sont liées effectivement aux personnes avec lesquelles elle travaille également. Donc c'est la famille et le boulot là, ok ? Toxicité, dépendance affective, dépendance aux substances, des propositions douteuses, des personnes qui font passer pour beau quelque chose qui n'est pas bon. Avec des véritables peurs et des peurs qui sont légitimes parce qu'effectivement il y a quelqu'un qui lui veut pas du tout du bien. Donc comme je te répète, de manière virtuelle, à distance, sur le plan géographique, tout y est, d'accord ? Pour moi c'est de l'espionnage, ça, tu vois. Pour moi ça c'est de l'espionnage, d'accord ? Donc comment est-ce que la situation va évoluer pour vous deux ? Parce que ça, c'est de l'espionnage à donf, en fait. Tu comprends ? Quand c'est géographique, parce que les gens sont loin de cette personne, d'accord ? Les membres de la famille sont loin de cette personne sur le plan géographique. Et qu'en plus de ça, derrière, il y a un aspect virtuel, parce qu'il y a l'ordinateur, il y a le boulot, mais où on n'est pas forcément en face à face avec les gens, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, on a des membres de la famille qui tentent de télécommander, de téléguider. Tu sais, ça fait très... les faux mails, tu sais, les faux mails qu'on pourrait t'envoyer pour te faire croire que... Et puis en plus, c'est manipulé spirituellement parlant, tu vois. Il y a un rituel qui a été fait et pour que tu aies l'obligation de répondre, tu vois ou pas ? Donc ça va être un sacré challenge, je pense, pour vous deux. On va se prendre le Néfertari parce que je pense qu'il y a des choses à voir. Avec le Néfertari Tarot, ça va être sympa. T'inquiète pas. Allez. Donc pour une forte tête qui a un objectif bien précis en tête, mais qui se voit complètement bloqué au niveau professionnel, au niveau de sa carrière, en raison des membres de sa famille, à distance ou tout près, ou dans le réel et dans le virtuel. D'accord ? Et surtout, je pense pour moi, dans le virtuel, parce qu'il peut y avoir des gens à distance. Comment est-ce que ça va se passer pour vous deux ? Alors, il y a quelqu'un qui veut s'excuser, là. Il y a un membre de la famille qui veut s'excuser, qui tient à s'excuser pour moi. D'accord ?
qui tient à s'excuser et qui tient à demander de lui rendre service sur le plan financier. Tu vois un peu? Attends. Ok? Oui, parce que cette personne voudrait qu'il y ait entente. D'accord? Oh là là. Alors, est-ce que cette personne-là, est-ce que on te parlait de ton autre? Est-ce que c'est un membre de la famille de ton autre, donc du coup, qui vient s'excuser auprès de toi par rapport au comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle? Donc cette personne-là te contacte pour que justement il y ait un lien, pour que tu puisses effectivement tomber d'accord avec ton autre et lui faire comprendre que bon voilà, il y a ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta cousine, ta nièce, ta tante. Enfin bon, voilà, il y a un membre de ta famille là qui m'a appelé. Ils veulent que tu leur rendes service avec le chevalier de denier dans ce jeu. C'est vraiment demander à rendre service ici. Voilà, donc ils essayent de te contacter. Il y a des appels, il y a ASDP, ASDP, peu importe les moyens de communication. Une nouvelle façon de communiquer, d'accord? Parce qu'une nouvelle vision des choses, d'accord? Tu sais, pour moi, quand on te montre l'échelle et juste après l'échelle, on te montre la télécommande, c'est te montrer à quel point, lorsque tu es dans une ascension, il peut y avoir des difficultés qui peuvent être causées par des personnes qui jalousent ou quoi. Et ce qui peut être embêtant, c'est quand ça vient de la famille, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui... ouais, non, c'est pas possible d'être ami dans ce type de circonstances-là, parce qu'en réalité, ces personnes ou cette personne, ce membre de la famille de ton autre, a récolté énormément d'infos sur le plan financier. Tu sais? Ah, mais ne me parle pas des gens qui sont capables de tout pour savoir ce que tu gagnes, comment tu gagnes, ce que tu dépenses ou quoi par rapport à ton activité professionnelle. Où est-ce que tu es embauché, si tu es embauché, si tu es un entrepreneur, peu importe, mon chéri, ma chérie, ici, tu sais de quoi sont capables les gens, tu vois. Donc, ils sont tellement capables de... surtout si, par exemple, on se rend compte qu'il y avait une promotion qui était censée être dans l'air pour ton autre ou pour toi. Bon, voilà, ils se sont renseignés, là, avec le 8 de terre dans ce jeu, c'est ça, hein, c'est attraper les infos, les mettre en jarre et attendre que ça fasse du bon vin. Tu vois ou pas? D'accord? Donc, c'est récolter des informations et savoir que ça va faire du bon vin, là. Donc, maintenant, ça tente d'échanger, de communiquer, parce que bon, voilà, quoi. Ah ben, si jamais ils se sont renseignés que ton autre était censé, effectivement, ou toi, vous étiez censé être dans une... avoir une reconnaissance publique, avoir une promotion sur le plan professionnel. Là. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Et moi, je pense que tu peux avoir très bien des personnes qui ont consulté ici, d'accord? 3DP. Ah bah oui. Indépendance financière. Les questions aussi qui sont reliées à la famille, forcément. S'il y a des questions financières qui sont reliées à des legs ou à des héritages, ils sont au courant aussi. Bah oui, parce que ce sont de toutes les façons des membres de la famille. Donc, ils savent, d'accord? Ils savent, voilà. Qui doit avoir quoi? Il y a très certainement une séparation des parts, ce genre de choses, tu vois ou pas? Et donc, du coup, tellement que vous pouvez pas... En fait, je pense que ton autre va pas supporter, va pas accepter, tu vois. ASDP, 2DP, 3DP, bon, c'est mort. Tu as beau avoir, pour moi, récolter toutes les infos que tu veux, parce que, du coup, soit il y a eu quelque chose qui s'est fait publiquement, soit il y a eu une reconnaissance, effectivement, publique, disant que je suis tel, ou soit il y a eu comment on te dit ça, là, une promotion sur le plan pro, là, ou soit il y a eu effectivement de manière publique une reconnaissance quant à un legs ou à un héritage. Attends. Et puis qui se pointe pour que on puisse tomber d'accord, et puis ça lance des sorts. Parce qu'il y a stabilité financière, là, avec le legs et l'héritage, il y a la reine de denier derrière. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que vous vous protégiez de ces personnes-là.
Un chevalier de bâton, chevalier d'épée, il faut, hein, d'accord? Vous avez intérêt à bouger, moi, je pense, très rapidement, hein. Prendre vos distances de ces personnes-là et peut-être avoir justement le courage de bouger, d'accord? Voilà. Avoir le courage de bouger. Parce que pour moi, en fait, clairement, si cette séparation-là ne se fait pas, il va y avoir de toutes les façons des tensions, et puis des tensions qui seront réelles. D'accord? Ce ne sera pas dans le fictif, ce sera de véritables tensions ici. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire, chevalier de bâton, chevalier d'épée, chacun va dans un sens différent. Peut-être qu'on demande de ne pas fuir, hein, d'avoir le courage d'affronter. Peut-être, hein, mes chéris, puisqu'on a le 5 d'épée sur la pile. Donc, il va y avoir forcément une forme de je me dispute, je me confronte à qui a raison, qui a tort. Il va y avoir des dialogues qui vont être assez tendus, là. D'accord? Ben, la semaine commence fort, fort, fort. La semaine commence fort parce que le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on va vous montrer en rêve effectivement ce qu'il en sera. Il va y avoir un jugement, donc forcément, il va y avoir quelque part peut-être effectivement le résultat d'une action juridique, d'une action administrative, d'une action légale. Mais ce sera aidé de la papesse, donc ça veut dire qu'il y aura quand même eu des travaux spirituels dans l'objectif de faire de sorte que le jugement aille dans le sens de X ou de Y, d'accord? Donc c'est pas évident, parce que effectivement il doit y avoir un point final, ou peut-être qu'il y a un décès, il y a un mort, il y a un membre de la famille qui est décédé, et puis donc du coup il y a legs et héritage à gérer, il faut couper, il faut donner, il faut s'organiser. C'est incroyable. Et normalement les choses devraient être fluides pour ton autre et toi, mais avec le pendu, là, je pense qu'il va y avoir quand même quelqu'un qui va prendre cher. C'est-à-dire qu'il va y avoir malgré tout quelqu'un qui qui va prendre cher, d'accord, qui va être rattrapé par la vie, ok. Donc ensuite on a l'impératrice et l'ermite, le roi de coupe. Oui, j'ai quand même pour moi dans le petit groupe familial, si jamais tu veux savoir qui c'est un signe d'eau, c'est un masculin, poisson, cancer, scorpion qui va prendre là, d'accord. Et puis, il va y avoir des nouvelles très officielles qui vont devoir effectivement tomber. Et moi, j'ai mes féminines, là, vous allez faire effectivement des travaux spirituels avec un ermite pour gérer tout ça. Parce que ça commence à devenir très pesant. Oui. Oui, 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 oui. Ça devient très pesant. En fait, je te répète à nouveau, mon chéri, ma chérie, ici, surtout mes féminines, parce que c'est vous que j'ai eu là avec l'impératrice, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être tenté de négocier là, d'accord? Cette de denier, c'est quelqu'un qui négocie à perte, d'accord? Parce que cette personne, peut-être aussi, venait demander de rendre service en raison de ce 5 de denier là, parce qu'il y a eu de la perte. D'accord? Donc, c'était vraiment rends-moi service parce que ça ne va pas. Mais vous n'allez pas vous entendre sur... vous n'allez pas du tout vous entendre là. Parce que ça fait très opportuniste tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et cette personne tente effectivement de venir demander pardon et tout, mais ça ne va pas passer, je pense. D'accord? Ça ne va pas du tout passer, mes chéris. Hein. Parce que le passé peut être trop douloureux, peut être trop lourd. Je pense que par le passé, même il y a eu, avec le 6 de coupe ici, par le passé, il y a eu une question qui était reliée à votre intimité, à laquelle peut-être cette personne a touché, ou il y a quelque chose en tout cas que cette personne finalement soit à partager avec vous, avec votre autre ou quoi, et qui est beaucoup trop douloureuse. Les souvenirs de ça sont trop douloureux. Et donc, du coup, même pardon, c'est entre guillemets le cœur qui rencontre la tête pour moi. C'est la reine de coupe qui rencontre le roi d'épée et ça va être très compliqué. D'accord? Parce que par le passé, c'est déjà une personne qui a été très décourageante en réalité ici. D'accord? Et on avait déjà fait le deuil pour moi ici. Reine d'épée, roi de terre. Donc, il
Il y a pas d'envie de revoir cette personne-là, d'être à nouveau en lien avec cette personne-là, même lorsque cette personne voudra par la suite s'excuser de son comportement, en fait. Ce qui est très gênant, c'est que cette personne tente la manipulation émotionnelle. D'accord ? Ça prendra pas, mes chéris, hein, peu importe, hein. Peu importe les liens familiaux, les liens amicaux, peu importe que si jamais c'est un ex ou une ex ou quoi là qui va revenir dans la vie de votre autre en passant par les membres de la famille ou quoi, ça va pas du tout le faire, d'accord? C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué. Donc vous, quelque part, je pense que ce qui va être décisif pour vous, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux bouger? Mais moi, je vous répète à nouveau, pour moi, chevalier de bâton, chevalier d'épée, il faut avoir le courage de bouger, mes chéris. Il faut avoir le courage de prendre vos distances. Ça peut pas bien fonctionner. D'accord? Ça peut pas bien fonctionner. Vous pouvez pas... quelqu'un vous lance des sorts et puis que vous restez à côté, c'est pas possible en fait. D'accord? Donc, pour clôturer mes chéris, comme on en est à 31 minutes déjà, voyons voir le conseil qu'on vous donne. Du coup, que vous soyez des masculins ou des féminines, avec l'oracle du colibri. Du coup, par rapport à cette personne, hein, pas par rapport à tout le contexte familial qu'il y a autour, d'accord? Donc, voyons voir le conseil qu'on vous donne par rapport à votre autre, que vous soyez un masculin ou une féminine, qui se retrouve dans une situation familiale très complexe. Gestion d'héritage, les legs, les héritages, le décès, les personnes qui reviennent pour pouvoir essayer de convaincre alors que ce sont des personnes qui ont simplement vu quelque chose de publiquement, qu'il y a quelque chose qui a été rendu public et qui est en train de les perturber là. Alors, voyons voir. J'ai 2 cartes. Première chose, on vous dit, mes chéris, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Moi, je pense beaucoup à ceux et celles qui ont été enfermés pendant un moment, qui se sont renfermés et repliés sur eux-mêmes et qui ont perdu la notion de la beauté du monde. D'accord? Donc, je suppose que par rapport à votre autre, il est temps que vous lui fassiez découvrir la beauté du monde extérieur, même si effectivement, pour le moment, intérieurement, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal et qui aura peut-être le sentiment qu'à l'extérieur également, le monde est moche parce que ce qui se passe au niveau familial, ce qui se passe pour moi, c'est tout moche. Donc voilà, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces, ça vous fera du bien. Et vous rendrez compte, mes chéris, qu'il va y avoir des bouquets de bénédictions qui vont arriver. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc là, pour moi, mes féminines surtout, c'est à vous qu'on a parlé essentiellement, mais maintenant, mes masculins, je suppose que vous prendrez également vos responsabilités. On vous a montré en fait l'ermite, donc ça dit le traditionnaliste, les travaux spirituels, et vous ferez ce qu'il faut justement pour être dans cet état de guérison. Mais dans tous les cas, même lorsque vous avez eu les ailes cassées, vous inquiétez pas, vous allez cicatriser. Donc, il y a effectivement des cicatrices qui sont là de manière peut-être générationnelle ou des choses qui ont été causées par les membres de la famille. Ça peut faire très très mal parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est le sang quand même quoi. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a de belles choses, de beaux bouquets de bénédictions qui vont vous arriver. Ok ? Voilà, il y a de la magie dans l'air, mes chéris, on vous dit. Hein. Il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose de positif qui est dans l'air. Restez attentifs aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident vos trajectoires. Voilà, et puis un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. Moi, je pense que il faut que vous restiez vraiment concentrés sur cette personne et pas du tout sur ce qui vous arrive à l'extérieur. Parce que c'est la pire des choses, surtout en ce moment, d'accord? Surtout lorsque, effectivement, au niveau familial, bon voilà, tout le monde mise sur votre carrière à vous ou sur sa carrière à lui ou à elle.
Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et il faudra pas du tout vous laisser gangréner par rapport à ça parce que ça risque d'être votre challenge à tous les deux pour le coup. Donc, je vous souhaite du courage, tout simplement, pour pouvoir vivre ces moments-là. Et surtout, rester positif. Donc, mes chéris, on se retrouve, je l'espère, dès demain pour le message, du mardi. Et plein de belles choses à vous. N'hésitez pas, lorsque le message vous parle, à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Ça me fera plaisir de pouvoir effectivement vous recevoir. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Plein de belles choses. Ciao, ciao.